Henri Buzicazo, bienvenue. Vous êtes Bonjour. donc le président de l'IMSI. On est ici sur le salon Rent. Est-ce qu'on peut dire finalement qu'aujourd'hui l'immobilier et les nouvelles technologies font bon ménage? Parce qu'ici on réunit les professionnels de l'immobilier mais aussi les nouvelles technologies. Alors, est-ce que c'est un salon de la bonne entente entre le digital et l'immobilier? Je dirais que oui, mais ce n'était pas gagné. J'ai eu la chance auprès du fondateur de ce salon, il y a 6 ans, Hervé Parent, de contribuer à la naissance de ce concept. Pour être honnête, je n'y croyais pas, j'étais inquiet. Je voyais une communauté professionnelle immobilière qui était très loin des préoccupations digitales. Je voyais des start-upers et je me disais comment on va les faire se parler. Et d'ailleurs, lors du premier salon, même de la deuxième édition, il y avait surtout des start-upers et les grands de l'immobilier, les grands noms, ne sont pas venus. Ils ont un petit peu envoyé des collaborateurs, parfois de deuxième ou troisième rang de responsabilité. Puis dès la troisième année, ils nous ont demandé à venir, à s'exprimer dans les débats, dans les tables rondes. Je contribue à leur organisation. Et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? On voit ici un dialogue permanent avec des professionnels de la promotion, de la transaction, de la gestion, qui intègrent les solutions digitales et qui apprennent à parler. Alors, est-ce que c'est gagné? Loin de là. Ce matin, dans un débat sur la copropriété et le digital, j'entendais que les grandes SS2I, qui accompagnent la profession depuis 50 ans ou 30 ans, elles sont un peu réticentes encore, elles ne font pas trop les passerelles avec les startups, on complique un petit peu la vie des professionnels, donc la partie n'est pas gagnée, mais on est sur le bon chemin. Est-ce que les métiers de l'immobilier traditionnel existeront dans 10 ou 20 ans? L'agent immobilier par exemple? La question, elle mérite vraiment d'être posée parce que entre ceux qui ont pensé il y a de ça 10 ou 15 ans, quand le digital immobilier est arrivé, les grands sites d'annonces, Se Loger, Le Bon Coin, qui ont pensé que les professionnels étaient morts. On a vu arriver aussi des logiciels de gestion, d'autogestion, copropriété, gestion locative. On s'est dit c'est fini. Les professionnels, ils vont être marginalisés, on leur donne pour... voilà, dans 5 ans, ils ont disparu. Puis il y a ceux qui, à l'inverse, vous ont toujours dit on est sur des métiers de l'humain, avec un H majuscule. On ne risque rien, parce qu'on est dans la relation avec le client, c'est pas le digital qui va nous détrôner. La vérité, c'est pas celle-là. Je pense que cet argument, il n'est pas bon non plus. Aujourd'hui, on est dans la vérité, c'est-à-dire que oui, ce sont des métiers de la relation, de la complexité, il n'y a pas deux immeubles qui se ressemblent, mais les outils digitaux sont à mettre au service de la valeur ajoutée. Et les professionnels aujourd'hui, ils changent leur métier. Les agents immobiliers ne font plus le métier grâce au digital de la même manière. Les syndics non plus, les asset managers non plus, les promoteurs non plus. Alors on en a sous le pied, hein, le progrès, il n'en est qu'à ses débuts. Mais très clairement, les professionnels n'ont pas attendu d'être disruptés. Et je vais vous dire, il y a 3 ou 4 ans, je ne vous aurais pas tenu un discours aussi optimiste. Je considère que la profession, collectivement, elle a fait des efforts. Elle a dépassé les peurs qu'elle avait au début et elle s'est bougée. Voilà. Donc oui, ces métiers-là, ils seront là dans 10 ans, 20 ans, 50 ans, mais ils sont transfigurés. On ne les fait plus du tout de la même manière. Et d'ailleurs, c'est intéressant pour le président d'école que je suis. Du coup, quel est le profil du futur agent immobilier, l'agent immobilier de demain? Le profil de l'agent immobilier, mais aussi du syndic, du gestionnaire locatif, du spécialiste tertiaire. Dans 20 ans Moi, je le vois déjà parce que quand je forme un jeune qui arrive après son bac ou qui est à bac plus 3 ou bac plus 5, il va entrer sur le marché demain. Bon. Et en 2050, 2060, il sera toujours là. Donc je peux parler du professionnel demain parce que je l'ai sous les yeux. Et c'est aujourd'hui qu'il est en train de se former. D'abord, il sera très compétent. Ils font le choix aujourd'hui, ces jeunes, d'être formés. Mais il a envie de faire des tâches à valeur ajoutée. Le digital l'aide à se défaire des tâches mécaniques répétitives. Le digital l'aide à épaissir le lien avec le client, à gérer la complexité et à devenir aussi un ingénieur financier, à avoir une approche technique, parce qu'aujourd'hui on dialogue avec l'immeuble par exemple, et on peut maîtriser les charges grâce à un dialogue que le digital vous permet avec chaque utilisateur, chaque logement, chaque lot.
Donc c'est un métier qui va devenir, ce sont des métiers qui vont devenir beaucoup plus intelligents, pour être tout à fait clair. On voit arriver des jeunes qui sont enthousiastes, ils ont de plus en plus envie de faire ces métiers-là, et c'est probablement parce qu'ils sentent que le digital est en train de les transformer fondamentalement. Vous formez combien de jeunes chaque année ? Alors je contribue à mettre sur le marché quelques centaines de jeunes. En l'occurrence, c'est 400 jeunes chaque année, France entière, diplômés à différents niveaux de l'IMSI, qui viennent dans tous les métiers, de la production jusqu'au service, logement privé, logement social. On ne suffit pas à répondre aux besoins. Vous savez, nous sommes essentiellement 3 écoles nationales spécialisées. J'ai beaucoup de respect aussi pour les 2 autres. À nous 3, on doit mettre sur le marché 1 millier d'étudiants. Ce n'est pas suffisant. Ce marché a de gros besoins en compétences. Justement, vous conseillerez à un jeune qui ne sait pas vraiment quoi faire de s'orienter dans l'immobilier? On constate que l'immobilier permet à des jeunes qui à la fois sont spéculatifs, qui ont envie de faire des études, d'approfondir les sujets, de prendre de la hauteur, et qui aussi sont pragmatiques, d'être heureux. C'est un secteur qui est très hybride, qui demande de fonctionner avec les 2 hémisphères. Que ce soit des jeunes ou des moins jeunes qui sont en reconversion, on en a beaucoup aussi dans nos écoles. Je vois que ces secteurs d'activité plaisent de plus en plus. Objectivement, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire d'efforts pour faire connaître nos écoles, aller chercher les étudiants, mais ils viennent de plus en plus à nous. Ces métiers-là leur plaisent. Oui, je leur conseillerais aujourd'hui à ces jeunes qui viennent de passer le bac ou qui sont diplômés bac plus 3 ou bac plus 5, de choisir ces métiers-là. Ils ont du sens, on sait pourquoi on fait de l'immobilier. On apporte une réponse forte aux ménages, aux entreprises. Ce sont des métiers qui sont très gratifiants. On peut y avoir une vraie reconnaissance économique, je le dis sans aucune pudeur, ça compte aussi dans la reconnaissance. Et alors il y a des questions d'image, il y en a encore qui souffrent un peu d'une image qui n'est pas à la hauteur. Le syndic n'est pas estimé comme il doit l'être, l'agent immobilier n'est pas estimé comme il doit l'être. Bon, je vois qu'il y a du chemin aussi sur ces sujets-là, ça s'arrange. Voilà. Merci beaucoup d'être venu. Merci de votre Excellente accueil. journée. Merci.